Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur les news du FC Barcelone. On y va! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Barça 2, Real Madrid 1, victoire très importante des Catalans, victoire amplement méritée face à notre rival sportif historique. 3 points d'or pour les Barcelonais dans cette 26e journée de la Liga. Troisième classico, de suite gagné face aux Madrilènes et 12 points d'avance à 12 journées de la fin de la saison. Cette ligue ne peut pas nous échapper, ne doit pas s'échapper. On a vu sur le Spotify Camp Nou un très bon Barça, un Barça supérieur encore une fois au Real, un Barça fier et digne qui a créé plus d'occasions et plus de dangers que les Blancos. Avec le butin des 3 points, les Catalans ont pratiquement le trophée de Ligue dans leur vitrine. Uniquement une débâcle historique pourrait changer la donne. Uniquement le Barça peut perdre la Ligue maintenant. Les Catalans ont appris à être compétitifs cette saison en faisant des matchs très sérieux et dans 4 jours à peine, un nouveau Classico nous attend cette fois-ci à l'occasion de la dispute du match retour des demi-finales de la Copa del Rey. Le Barça a un léger avantage face au Real, un petit but d'avance après le 0-1 du Bernabéu. Absolument rien n'est gagné et les Catalans devront lutter pour une place en finale avec l'énorme handicap de ces joueurs blessés. Le virus FIFA a frappé à nouveau et l'international danois Andreas Christensen ne sera pas au rendez-vous. Ronald Araujo est aussi blessé et sa présence face aux Madrilènes est mise en doute. Frenkie de Jong, Pedri et Ousmane Dembélé seront aussi absents face au Real Madrid. La moitié de l'équipe titulaire donc a été foudroyée à cause des blessures musculaires. Mais malgré ces absences, on a suffisamment d'armes pour éliminer le Real Madrid. Dans le dernier duel face aux Madrilènes et malgré un Courtois spectaculaire, le Barça s'est montré à tout moment supérieur. Malgré les protestes depuis la capitale espagnole, le but d'Asensio était en hors-jeu. Aucun scandale donc, juste une nouvelle crise d'hystérie des Madrilènes et leur mauvais perdre qui fait à nouveau surface. Le Barça a été le juste vainqueur de ce dernier Classico dans un match très propre et avec un très bon arbitrage. Rafinha et Lewandowski ont été spectaculaires. Très bon aussi Sergi Roberto en marquant le but psychologique, le but égalisateur, le 1 partout à la minute 45 de jeu juste avant la pause. Reprise, sortie des vestiaires, la deuxième mi-temps des Catalans a été très bonne, excellente attitude de toute l'équipe qui s'est rapidement remise au but, bien annulé par le VAR. But de Marco Asensio à la minute 81 de jeu. La réponse du Barça ne s'est pas fait attendre et à la minute 92, Franck Yannick Kessié d'un geste technique superbe du plat du pied a mis KO les Madrilènes. C'était le 2-1, le 2-1 définitif, le but de la victoire. 3 points de plus et 12 points d'avance sur le classement. Le Real Madrid KO dit bye bye à la Liga. Le Barça caresse donc des bouts de doigts son 27e trophée de Ligue. Coup de poing sur la table des Catalans, très offensif et précis en attaque, meilleur que ses rivaux tout au long des 90 minutes de jeu. Le Barça n'a pas cessé de pressionner et asphyxier son rival à longueur de match. Dans cet aspect, l'international brésilien Rafinha a été fabuleux. Le 11 titulaire choisi par Xavi a été le suivant: Marc-André ter Stegen sous les bois, Ronald Araujo au latéral droit, Alejandro Balde sur le latéral gauche, Jules Koundé et Andreas Christensen dans l'axe de la défense. 3 hommes au milieu de terrain, Sergio Busquets au milieu défensif, Sergi Roberto et Frenkie de Jong.
3 hommes également en attaque. Gavi en tant que faux ailier gauche, Rafinha sur l'aile droite et l'international polonais Robert Lewandowski en pointe de l'attaque catalane. Nouvelle victoire du Barça donc face au Real Madrid et cette fois-ci avec une remontada épique. Match très propre des Catalans avec néanmoins quelques pertes en sortie de balles, notamment Busquets. Attention à ces erreurs qui peuvent nous coûter très cher à ce niveau de jeu. Attention aussi aux déchets au milieu de terrain. Le Barça n'a pas souffert face au Madrilène et s'est montré très solide en défense et pragmatique en attaque. Le Camp Nou et les supporters ont répondu présent. L'ambiance a été encore une fois spectaculaire et les plus de 95 000 personnes dans les gradins ont porté le Barça vers une victoire décisive et historique. La Liga sera à nous. Juste après les 90 minutes réglementaires, les joueurs se sont réunis au vestiaire pour fêter cette victoire balsamique. Et parmi les présents, un invité de prestige, le joueur des Blues de Chelsea et international avec le Gabon, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang. Oba est un supporter de plus et n'oublie pas son étape courte mais intense au Camp Nou. La présence du Gabonais dans les vestiaires du stade du Barça n'a pas plu aux dirigeants de Chelsea. La relation entre le joueur et l'équipe londonienne est brisée et le Gabonais a une seule idée en tête, obtenir sa carte de liberté et revenir à Barcelone dès juin prochain en tant qu'agent libre. Si cette condition est honorée, Aubameyang sait qu'il a les portes du Camp Nou ouvertes pour lui. Son incorporation est tout à fait compatible avec le grand souhait de Xavi pour son attaque. L'international brésilien et buteur de l'Atlético Paranaense, Vitor Roque. Dans les dernières heures, les Brésiliens ont fixé comme montant de transfert et de sortie pour leurs joueurs 50 millions d'euros. Le Barça négocie ce montant et proposera 40 millions d'euros échelonnés en cas de paiement confortable de 10 millions d'euros pour chacune des 4 saisons qu'il jouera au Barça en cas d'entente. Un autre joueur qui a déjà accepté l'offre coulée est l'international allemand et milieu de terrain de Manchester City, İlkay Gündoğan. L'ex de Dortmund viendra gratuitement au Barça dès l'été prochain en relançant à une grande partie de son salaire. Le dernier point qui se trouve encore en négociation est la durée de son contrat. Le joueur d'origine turque, à ses 32 ans, veut 3 ans de contrat et les Barcelonais lui en proposent 2. Les deux parts sont condamnées à s'entendre et le Barça proposera à Gündoğan un contrat avec la formule 2+1, c'est-à-dire 2 saisons fixes et une 3e saison qui sera conditionnée selon son rendement et ses blessures. Gündoğan est un joueur top mondial et donnera un saut qualitatif spectaculaire au milieu de terrain blaugrana. Affaire à suivre. Finalement, vous rappelez que demain à 21h, heure espagnole, aura lieu le match opposant Elche et le Barça à l'occasion de la dispute de la 27e journée de la Ligue espagnole. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec la dernière heure du FC Barcelone. Barça 2, Real Madrid 1, le trophée de Ligue un peu plus près. Aubameyang forcera sa carte de liberté pour revenir au Camp Nou. Accord imminent pour İlkay Gündoğan. Le Barça peut avoir 15 points d'avance au classement face au Real Madrid si il remporte demain les 3 points face à Elche. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania pour rester au courant des news du Barça. Très bonne soirée à vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!